tout pour moi, mon bébé m'appellera. Tu as changé ma vie, en effet. Oh yo 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 yo, je suis épris de toi. Même si ton pied, mon pied, oh ma belle, il faut être sage. Puisque pour l'éternité nous sommes unis, il faut être sage. Même si ton pied, mon pied, oh ma belle, il faut être sage. Puisque pour l'éternité nous sommes unis, il faut être sage. Tu es à moi, je suis à toi. Je suis à toi, tu es à moi. Hey, amuse-toi. Toi plus moi, ça fait 3. Viens que je te protège du mal dans mes bras. Je lis mon avenir dans tes yeux. Je vis ma vie pour toi après Dieu. Je veux que tu m'élèves, si je tombe me relève. Retrouver le plaisir d'aimer sur tes lèvres. Si tu pars, mon cœur fera grève. Mon amour, je t'en prie, reste mon Ève. Ce monde est fou, tu es mon asile. J'encaisse les coups, tu es fragile. Les épreuves dures deviennent faciles. Avec toi, je suis invincible. Un ange dans un corps diabolique. Tes pleurs m'inspirent des textes mélancoliques. Je t'aime un peu, beaucoup à la folie. Tu es à moi, je te veux pour la vie. Les peines, on gardera la foi. Confiance en soi, persévérance, ton moral aura Look at me now, I see me grow, falling back in those days. In my mind, not knowing what to do through all this hard time. Life ain't easy, I'm determined. Keep believing, keep on pushing to the top of the world. Se dire je ne peux pas m'en sortir. La roue tourne, tourne et ça tu le sais. Regardez comme je vole, petit papillon. Il ne faut jamais cesser de faire des efforts. Même si tout paraît sombre, déterminé jusqu'au bout. Pour aller jusqu'au bout. Voilà, et il paraît qu'au Cameroun, De Kitu a fait du bikouti une musique très très avancée. Alors, si élu président de la République de l'ambiance, appelez-le excellent. Voilà, et il paraît qu'au Cameroun, De Kitu a fait du bikouti une musique très très avancée. Alors, si élu président de la République de l'ambiance, appelez-le. Tu fais tous différemment. Tu fais Pierre, je fais Pierre. Lui, il a fait papier. Il nous gagne. Il a gagné. Et si vous devez faire papier, je fais ciseaux, je vous ai gagné. Et si vous devez faire ciseaux, je fais Pierre, je vous ai gagné. Ok.
Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Non, on joue ensemble. Il a essayé. Ok. Reviens, on continue. Allons-y. 1, 2, 3. On refait. 1, 2, 3. On t'a gagné. On va ensemble maintenant. Toi, continue. Je suis Hervé Claude Kouyaté. Je suis étudiant à South China University of Technology, International MBA student. J'étudie le MBA depuis 6 mois. Je crois que ça a été une très grande opportunité pour moi de venir ici en Chine. Je suis arrivé en Chine en février 2012 et aujourd'hui je suis en train de faire 1 an et quelques mois. C'est une expérience extraordinaire parce que je suis ouvert au monde des affaires, je suis ouvert au monde de l'entrepreneuriat. Et je crois que notre pays a besoin davantage de personnes qui peuvent initier. Surtout que nous sommes à l'heure de l'entrepreneuriat au Cameroun. Et j'ai un rêve. I want to be a wonderful CEO in this world. Je veux être un très grand CEO dans ce monde parce que je crois que ceux qui ont changé l'histoire de l'économie, c'est ceux-là qui ont la capacité à déplacer une organisation de son plus petit niveau à son plus grand. C'est-à-dire donner la valeur à tout ce qu'on fait. Voilà un peu les valeurs que je partage en ce moment. Donner la valeur à toute chose que nous entreprenons. Donner la valeur à toute initiative pour que notre pays puisse avoir une image soignée à travers le monde. Je suis ici en Chine et puis c'est très beau de voir ce que les Chinois ont fait. C'est très beau de voir ces grands immeubles, de voir ce développement qui fait que croître de jour en jour. Et puis, je n'ai qu'une seule pensée dans mon cœur. Rentrer dans mon pays et apporter quelque chose dans ce pays. Et apporter quelque chose dans l'Afrique. Voilà ce en quoi je crois. Et si j'ai une pensée pour les étudiants camerounais qui me suivent en ce moment, c'est que partout où vous trouvez, nous sommes Camerounais. Et impossible n'est pas Camerounais. Mettons-nous la main dans la main et agissons. Les gars, c'est comment? C'est comment donc là? Pour le iPhone 7. L'iPhone 7. C'est vous qui allez revolutionner la technologie. Je teste souvent, non? Quand il sort un produit là. Tu testes d'abord. Oui, si je valide. Et c'est vous du Cameroun, comment? C'est bon. Bonjour, moi c'est André Jonzo. D'ici peu, ça sera Dr Jonzo. Je suis camerounais. Je suis étudiant à SCOT, South China University of Technology. Et je suis en Business Administration. Je fais des recherches dans le domaine de la Business Intelligence, c'est-à-dire la prise de décision managériale. Je suis très flatté par le travail et je suis un membre actif de l'association des étudiants camerounais de Guangzhou. Et nous exhortons aussi tous les jeunes qui sont arrivés là de rejoindre l'association parce que nous voulons une association forte. Ok, moi je suis au campus nord de la South China University of Technology parce que le campus est trop grand. Donc nous faisons des suggestions parce que nous sommes ici pour apprendre et dans l'avenir pouvoir aider notre système éducatif, donc le système éducatif camerounais, donc pouvoir apporter notre petite contribution à la recherche, au développement, à l'innovation technologique. C'est dans ce sens que nous sommes dehors et c'est ce que nous avons comme objectif. J'espère qu'on pourra aboutir à cette innovation. C'est toujours un plaisir de t'avoir. Adolphe est l'ancien président de l'association des étudiants ici à Guangzhou. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à apporter par rapport aux contributions des étudiants qui sont passés? Je pense que c'est déjà une bonne expérience. Notre jeune association a 2 ans d'âge, comme tu viens de le rappeler. Et entre autres, nous rencontrons des difficultés et ces difficultés nous permettent aujourd'hui de pouvoir tirer des solutions et pouvoir
aider les jeunes étudiants, ceux qui peut-être présentement qui doivent nous suivre et qui sont encore au Cameroun, de savoir comment faire l'aventure de la Chine. L'aventure bien sûr pour études, pour la connaissance. Je pense qu'il est mieux de les rappeler que la Chine n'est pas aussi un gâteau facile pour beaucoup de ceux qui pensent que l'émergence de la Chine pour des étrangers, pour des Camerounais aussi facile. Bon, l'expérience des difficultés que nous avons aussi rencontrées, je peux ici prodiguer des conseils à l'endroit des parents qui veulent envoyer les enfants ici en Chine, de se rapprocher de cette association qui existe déjà. Nous sommes mieux placés pour les apporter toutes les informations nécessaires à zéro coût. Ça, il faut le noter, pour ainsi permettre la meilleure intégration sur le plan scolaire, sur le plan de la vie. Nous sachons que la ville de Guangzhou, où nous sommes, c'est la ville des affaires. Chaque étudiant, à peine arrivé, se dit « Ah, je suis dans l'Eldorado, les immeubles et tout ». Donc je pense qu'il y a un sérieux problème ici, les étudiants rencontrent de sérieux problèmes et nous sommes ouverts, l'association des Camerounais, l'association des étudiants camerounais et chinois est ouverte à apporter toutes les solutions, que ce soit en Chine, que ce soit au Cameroun. Donc contactez-nous, nous vous présenterons toutes les difficultés que nous pourrons rencontrer. Alors comme ça, pour faire un petit résumé de ce qu'il a dit, pour tous les parents ou pour toute personne qui aimerait venir étudier ici en Chine, il serait bon, il serait profitable que vous rapprochiez auprès de l'association. Ultérieurement, vous allez voir inscrit en dessous de l'image, juste en dessous de l'écran, notre adresse email et peut-être même le numéro de téléphone. Adolphe, j'aimerais te demander une autre chose. Qu'est-ce que tu penses de la nourriture chinoise? Je dirais qu'à peine arrivé en Chine, j'avais vraiment du mal à consommer la nourriture chinoise. Déjà, moi je pensais que pour un début, ce n'était pas adapté déjà à notre culture. Et au fil du temps, par ma propre expérience, je me rends compte que peut-être la nourriture chinoise a quelque chose, a aussi un atout. Parce que déjà, les Chinois ne consomment pas gras. Et les Chinois consomment beaucoup plus dans des nourritures pas solides. Un peu ce qu'ils appellent les mientiao, c'est qu'on appelle chez nous les spaghettis. Et ma propre expérience, j'ai été un peu souffrant et j'ai un médecin qui m'a dit que ça peut être lié à l'alimentation. Je me suis rendu compte que l'alimentation chinoise dont je fuyais peut être peut-être aussi un atout aussi pour moi. Il faut peut-être essayer cette alimentation et avec également du thé qu'ils prennent. Je me rends compte depuis presque un an que l'alimentation chinoise n'est pas aussi mauvaise comme je le pensais. Mais aussi on ne peut pas tout manger en Chine parce que les Chinois mangent tout. Nous sommes Camerounais, on ne mange pas tout. Et je pense que mon confrère aussi, je ne sais pas s'il a la même vision que moi. Alors, très bien parlé. Moi je crois que j'aime bien la nourriture chinoise et comme il a si bien dit, chinois, c'est pas toujours mauvais, c'est aussi bon. Ok, est-ce que tu peux nous donner, est-ce que tu as une idée, quel est ton point de vue en ce qui concerne l'Afrique en général? Je veux beaucoup plus avoir une position un peu économiste, gestionnaire. Moi je pense que l'Afrique est encore à la traîne du développement. Cette vidéo le montre. Ici, vous voyez tout ce qu'il y a comme infrastructure. C'est vrai que, comme disait un de mes professeurs, le docteur Bondoma, disait que l'urbanisation n'est pas le développement. Mais je pense que la Chine est au-delà de l'urbanisation. Et contrairement à l'Afrique, nous sommes tellement à la traîne et ce lot d'étudiants, nous sommes ici pour se former, pour acquérir des connaissances, pour que demain, dans le futur, nous pouvions apporter aussi notre part d'expertise. Et en restant un peu dans mon domaine de formation, puisque je fais des recherches maintenant en logistique et dans le supply chain management, qui est aussi un outil de gestion un peu très apprécié par tous les grands managers. Et précisément, je regarde un peu le volet, la Chine aujourd'hui qui est l'industrie du monde. Et le volet trade, le volet commerce international. Je prendrai à l'exemple d'un pays comme l'Irlande du Nord, l'Irlande qui est un peu marginalisée, qui dans les années 2 siècles avant était un peu marginalisée en Europe.
La puissance économique aujourd'hui irlandaise s'est construite sur la base du commerce international et par ricochet sur la logistique internationale, sur le trade, sur le commerce. Et l'Afrique aujourd'hui, déjà, par manque d'industrie, s'approvisionne dans l'Asie. Comment arriver à développer ce service logistique qui puisse permettre à l'Afrique d'avoir aussi une croissance? Moi, c'est mon objectif fort. Parce que certains pays n'ont pas eu besoin du bois, certains pays n'ont pas eu besoin du pétrole, n'ont pas eu besoin de l'or. Et les recherches que je mène ici sont à permettre un pays comme le Cameroun, mon pays, le Cameroun, compte tenu de l'atout géographique du Cameroun. Le Cameroun se trouve en Afrique centrale et le Cameroun aujourd'hui regorge. Le Cameroun a sur son sol presque 3 points stratégiques, donc le port de Douala aujourd'hui qui est fonctionnel. Nous avons 2 autres ports comme le port en eau profonde de Kribi qui est en chantier. Et j'ai aussi appris par la voie des médias l'autre 3e port, je pense bien si je ne me trompe pas, le port de Kribi. Limbe, je pense que c'est Limbe si je ne me trompe pas. Et je pense que c'est des atouts forts. Ça place au Cameroun dans une place centrale. En exploitant l'aspect logistique et associant le commerce international, nous pouvons permettre au Cameroun de se mettre dans la marche du développement. C'est là l'une des questions sur lesquelles je compte orienter mes études pour essayer d'apporter des solutions et proposer aux décideurs camerounais. Merci. Okay, bonjour, moi c'est Assala Pascal Dieuseul et je suis camerounais. Je suis en Chine depuis septembre 2010. Je suis étudiant à South China University of Technology en cycle de doctorat. Je suis en 3e année cycle de doctorat. Je fais mes recherches en électricité, distribution d'électricité de 10 kV en descendant. Je fais les recherches sur les subtensions, localisation des subtensions en utilisant l'intelligence artificielle et d'autres processus de traitement des signaux. Donc on est là, on s'est réunis en association pour tous les étudiants qui sont à Banjul. Ceci en sorte à aider ceux qui aspirent à venir, ceux qui sont déjà là, partager des expériences et aussi essayer de créer une communauté, aussi bien que si un jour, quand on se retrouve au pays, quelqu'un a besoin de quoi que ce soit, on peut continuer cette entraide qu'on initie ici jusqu'à la maison chez nous au Cameroun. Donc c'est un peu ça et nous exhortons tous ceux qui sont là, qui nous regardent, de s'activer aussi, venir s'ajouter à nous. On a besoin de tout le monde et puis on est dans une phase de tendre nos brèches, pas seulement à se limiter à l'association des étudiants camerounais de Guangzhou, mais aussi ça lié à d'autres étudiants de la Chine, d'autres provinces, d'autres villes. Et bon, tout le monde est la bienvenue quoi, que tout le monde mette la main dans la pâte. Et bon, pour cette année, je suis le président. Je me bats avec l'ancien président, tous les membres, et je veux bien plus encore. Il faut que tout le monde vienne et que chacun mette la main dans la pâte. Now we have a new student. Her name is Vikarat Junda. She is a student, language student. So I will introduce her. Welcome. 是微微，我的中文名字是微微，我的英语名字是 Juba。我现在学习中文，我来中国2年，所以现在我可以有一点点说英语。Je suis Juba Vicariat. Ça fait 2 ans que je suis en Chine, j'étudie la langue. Avant de commencer ma spécialité, je vais d'abord passer le HSK 5. Donc, je suis en train de me préparer pour le moment. Peut-être 2 mois après, je pourrai passer cet examen. Et c'est là où je vais commencer ma spécialité. C'est vraiment super de t'avoir parmi nos vicariats. Est-ce que tu as un mot que tu pourrais dire? Parce que ça fait 2 ans que tu es arrivé ici et en 2 ans tu parles aussi bien chinois que ceux qui sont arrivés ici il y a 4 ans. Désolé, il faut vraiment apprécier. J'aime sa façon de parler chinois, surtout l'accent.
Vraiment, c'est super. Est-ce que tu as un conseil que tu pourrais donner à ceux qui nous voient et qui désirent peut-être être ici pour étudier la langue ou bien pour faire d'autres études, ou ceux qui sont même déjà ici, qui ont déjà passé plusieurs années et qui ne sont pas en mesure d'étudier la langue? Non, ce que je peux dire, c'est que le chinois, c'est bien d'apprendre le chinois parce que beaucoup de nationalités, beaucoup d'étrangers viennent en Chine faire des achats pour aller dans d'autres pays. Mais si vous avez un peu peut-être une notion en chinois, là ça sera plus facile de faire les achats, de se déplacer et autres. Et j'aimerais que peut-être ceux qui n'ont pas eu la chance d'être en Chine, qu'ils puissent faire un tour en Chine, apprendre un peu la langue, je crois que c'est... Oh, super. Donc c'est toujours mieux de venir ici en Chine et apprendre la langue. C'est plus facile d'apprendre. Et pour tous ceux qui aiment les affaires, pensez aussi à apprendre le chinois parce que de plus en plus, le monde entier s'intéresse à la Chine. Et aussi pour le propre bien-être, pour notre bien-être, pour le fait de se sentir à mesure de parler plusieurs langues. Je crois que c'est vraiment intéressant. Est-ce que tu peux me dire, parce que les étudiants qui sont passés bien avant que tu n'arrives ont posé certaines difficultés qu'ils ont quand ils sont arrivés en Chine pour leur première fois. Tu as déjà fait 2 ans. Quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer lorsque tu as fait? Quand je suis arrivée, j'ai eu la chance que c'est un compatriote qui m'a accueilli. Un compatriote? Qui m'a accueilli. Oui. Et on était dans la même université. Je suis arrivée, je me suis inscrite. On était dans le même campus. Donc, ce qui fait que il m'a dit comment ça se passe. C'est avec lui que je suis allée m'inscrire. Donc, bien après, on s'est un peu séparés. Donc, j'étais un peu isolée. Mais le fait que l'association des Camerounais en Chine, et plus particulièrement à Guangzhou, existait, donc de temps en temps, on allait à la réunion, je me sentais au pays. Donc, j'étais vraiment à l'aise, on faisait des blagues, on jouait au football, et ainsi de suite. Donc, ce qui fait que être en association, c'est une très bonne chose. Donc, je me sens vraiment à l'aise. Wow, super ça. Ce problème de nostalgie, elle n'a pas connu parce que une fois arrivé en Chine, l'intégration était facile. L'association camerounaise qui existe ici à Guangzhou l'a accueilli et l'a fait sentir à la maison. L'a fait sentir chez soi. Soit comme ça, le futur docteur Pascal qui est le président de notre association en ce moment à Guangzhou. Et je suis tout juste auprès de lui. Salut Pascal. Oh, c'est toujours un plaisir. Non, ça va très bien. Pascal, est-ce que tu peux me dire, ça fait environ combien d'années que tu es ici en Chine? Je suis arrivé en Chine le 10 septembre 2010. 10 septembre 2010. Nous sommes en 2014, donc probablement 4 ans déjà. Ouais. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées quand tu es arrivé ici en Chine? La distance, l'adaptation. La distance déjà qui ne facilite pas l'adaptation. La distance dans le temps déjà qu'on a un décalage horaire de 7 heures avec le pays. La distance dans son sens propre, c'est-à-dire on est trop loin de la maison quand on est en Chine. Oui. Et puis la distance dans les cultures. Donc tous ces facteurs mis ensemble, ça fait que c'est un peu difficile quoi. Et puis bon, quand on s'adapte, puis la machine prend l'huile. La machine a pris l'huile. Donc ça veut dire que quand notre président de l'association des étudiants camerounais ici à Guangzhou est arrivé dans ses débuts, il avait ces difficultés d'adaptation. Le climat, la nourriture, peut-être même la famille qui est éloignée. Et puis il avait besoin des siens près de lui. Maintenant, ça fait 4 ans que le président Pascal est là. Est-ce qu'il y a des difficultés qui persistent encore? Bon, puisqu'on reste en vie, il y a les difficultés, mais ça ne compte plus pour difficultés dans la mesure où ça fait partie de notre quotidien déjà. D'accord. Donc, tout va pour le mieux en tout cas. Maintenant, tout va pour le mieux. Merci, président Pascal. Ça a été un plaisir. Pas de souci. Maintenant, je vais aller auprès de André qui est étudiant PhD à South China University of Technology, et je vais lui poser probablement les mêmes questions. So I was just saying just now that I have to go now to our countrymate. His name is André Zhongzhu. He's a student, PhD student,
intelligence, business intelligence. So let's go to him. Hello. Hi, how are you? Nice to meet you. Nice to meet you too. Can you tell me what is your major? What do you study here? I'm sorry, business intelligence. Business intelligence. It's some processes to decision making. How do you say business intelligence in Chinese? In Chinese, 商业智能. 商业智能. So in French is intelligence des affaires. Intelligence des affaires. Yeah. So, alors on peut continuer en français puisque nous sommes au moins trilingues ici. Ouais. Je vais donc te poser une simple question. Quand tu es arrivé ici en Chine, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Les difficultés, il y en a eu. Il y a eu des difficultés de plusieurs ordres. Mais la première grosse difficulté a été le barrage linguistique. Donc, ce qui fait que d'entrée de jeu, on arrive dans un environnement où ni l'anglais ni le français, ça n'existe pas. Donc il faut s'adapter rapidement au chinois. Ça veut dire qu'il fallait se surpasser pour arriver à s'adapter à l'environnement du chinois. Bon, Dieu merci, étant camerounais, étant prêt à tous les obstacles, parce que quoi qu'on dise, c'était encore moins compliqué en Chine qu'au pays, donc on s'est adapté aussi facilement. Ça fait 4 ans que je suis là et on a eu la chance aussi d'intégrer un programme de doctorat assez intéressant qui fait qu'aujourd'hui on n'est plus... C'est vrai qu'il y a toujours des difficultés qui persistent, mais on a essayé de s'adapter et on gère. On a réussi à comprendre le pays, on a compris les mentalités et on essaie de s'adapter à ces mentalités. Je pense que c'est ça, on a réussi à faire cette adaptation, ces ajustements. Ok, ça c'est vraiment super de voir à quel point un Camerounais en Chine peut faire face à certaines difficultés et d'arriver à un niveau d'ajustement. Ok, je vais encore demander, est-ce que tu peux expliquer en peut-être une ou deux phrases ce à quoi consiste ton point d'étude, tes études? Bon, mes études, en fait, dans un langage assez banal, on parlerait de l'informatique décisionnelle. Oui. Mais en fait, j'étudie les outils de prise de décision managériale. C'est-à-dire, vous voyez, dans le processus décisionnel d'une entreprise, les preneurs de décision, les managers doivent se baser sur des outils, sur des éléments statistiques et informatiques pour prendre des décisions qui engagent la vie de l'entreprise. Et pour cela, il faut mettre sur pied certains outils, il faut concevoir un process. Donc c'est ce process-là et la mise sur pied de ce process que... Ça c'est super. Je vois à quel point les jeunes Camerounais sont de plus en plus intéressés aux outils actuels qui se développent dans le monde entier. Parce que nous croyons que le Cameroun a un grand potentiel, sa jeunesse. Et le Cameroun a un grand potentiel, c'est que ces jeunes sont très intelligents. Et nous croyons que d'ici quelques années, nous pourrons apporter un grand rendement dans notre pays et élever ce niveau. N'est-ce pas, André? Effectivement, quand nous sommes venus dehors, ce n'est pas pour caler dehors, c'est pour apprendre, profiter de ce que les Chinois ont fait, parce que les Chinois aussi ont profité de ce que les autres ont fait, ils ont su utiliser. Si nous, on peut prendre ce qu'ils ont fait, on peut prendre d'ailleurs et rentrer, mettre ça en pratique sur nous, ça sera une bonne chose, ça sera une plus-value pour notre pays. Et c'est ce à quoi nous aspirons. On espère que le moment venu, une fois qu'on aura fini, l'opportunité nous sera donnée de développer et d'apporter notre petite pierre à l'édifice Cameroun. Ça c'est super. So we are going to say long life to our country, long life to our country mates. We wish you the best and welcome to China, welcome to South China University of Thailand. We have over here 2 students, Adolphe and Pascal. They're going to tell us how they have found Chinese language when they came here and how they make it, because Chinese language is very difficult to learn and very different to our own language, French or English language. So
they're going to tell us how they found it and their secrets to learn very fast. To you guys. Okay, thank you. I say I arrived in China 2010. Learn Chinese is not so easy. Learn Chinese is so difficult. But in China, I learned Chinese by my own. I got to get out to help somebody, to help some student, to find some Chinese friend, to improve more my Chinese speak. I think it's better to continue in Chinese. 我感谢我的朋友，他问我什么办法来读汉语，什么办法来说汉语。我说到了当我之前我不会说，但是我平常在考虑怎么读，说汉语比较容易，写太难了。我平常找朋友，中国朋友不是外国朋友，找中国朋友去外面。第二个的办法是先听他在说什么，还有呢回家看书，看字典，他要用什么办法解决一个问题。还有呢，我在外面看做生意的人，平常看外国人说你告诉你我听不懂，我告诉他他听不懂。平常去外面，平常也听的时候，我就明白，老师告诉我们，学汉语不是去慢慢来。She say learn Chinese is slowly. No, you need to every day to come to school to learn. One day one word. I say. 我告诉我的老师我不知道我会说汉语，他说 OK， 你努力学习。Comme je viens de le dire tout à l'heure, apprendre le chinois n'a pas été facile, mais on s'est battu pour approcher les Chinois, pour être à l'extérieur, pour essayer de comprendre, parce que la première difficulté, c'est déjà d'écouter, parce que si on n'écoute pas, on ne peut même pas parler. Avec l'enseignant, on a au fil des temps travaillé. Et aujourd'hui, on peut se dire déjà, on peut se féliciter de dire au moins on a marqué pas un grand pas, mais un demi-pas. OK， merci， ciao。谢谢朋友阿东，谢谢。我觉得你的中文很好。Pascal， 你觉得中文怎么样？中文我要先用法文、英文开始还是怎么样？那我先用英文。随便你啦。好。Okay, my name is Pascal, as I did it in my first presentation. I think learning Chinese, I will not take it generally, I will take it in my special case. Learning Chinese is first about learning. And learning is something that needs self-involvement. If you are not dedicated, if you don't do it well, don't expect a magic. There will be nothing. So if you are learning Chinese, put it into your mind, you are not going to build Paris in one day. You have to do it step by step. So especially for my case, when I was learning Chinese, I studied Chinese for 1 year, 2 semesters. And that was a huge task. It wasn't that easy. But it was about learning, as I'm saying. So I had for myself, since I started the program a bit later than all the other classmates in my promotion, so I had to work twice, be running after others. And that is the main point. When you are learning Chinese, it depends on where do you start. As for us, we are from ABC. So if you start from ABC to learn Chinese, you start a bit farther than others, like the Vietnamese and so on. They are from non-ABC languages.
So it makes it a bit easier for them since they are used to draw those characters that have nothing to do with ABC and so on. But as I was saying in the beginning, it's first and mostly about learning. You put it in your mind, you can do it, then you will do it. OK， 我就是刚才在说，学中文不是做不到一个事情，不是一个一碰到就做到的一个事情。你要先好好努力，你要先好好的花你自己的时间。你要是自己没有这个心情去学，你不要做梦，因为你学到什么都是跟你自己的努力，没有其他的。谢谢。Wow! 学习努力。That's amazing to see how they can speak Chinese today. After being here for 4 years, only 4 years, they can speak Chinese very well. So I'm gonna end this interview by saying that it's really a pleasure to be in China, particularly here in Guangzhou, and to have our brothers, our sisters, and to feel like we are at home. To feel at home. So we say thank you, we say goodbye, we say 再见, we say 谢谢. Bye bye. Je ne comprends pas ce qu'elle me dit. Chocolat, je ne sais pas ce que ça signifie. Mais dans le tempo, il me donne le feeling. Les gens feront encore le combo ça. M'aller avec moi comme ça. Moi je m'en fous. Aujourd'hui on n'est pas sérieux. On va tout vite chocolat. Moi je m'en fous. Aujourd'hui on n'est pas sérieux. On va tout vite chocolat. Je sais ce monde n'a pas de sens. Aujourd'hui on n'est pas sérieux. On va tout dire chocolat. Je sais ce monde n'a pas de sens. Aujourd'hui on est dans l'ambiance. On va tout dire chocolat. Moi je m'en fous. Aujourd'hui on n'est pas sérieux. On va tout dire chocolat. Moi je m'en fous. Aujourd'hui on n'est pas sérieux. On va tout dire je sais ce monde n'a pas de sens. Aujourd'hui on n'est pas sérieux. On va tout dire chocolat. Je sais ce monde n'a pas de sens. Aujourd'hui on est dans l'ambiance, on va tout dire chocolat.
Aïe, aïe, aïe. C'est trop cool.